décidé de faire cette vidéo qui sera qu'un audio. En fait, donc c'est pas la peine d'attendre d'avoir une image pour plusieurs personnes. Premièrement pour toi, même si ces derniers temps, enfin je vois moins de personnes parler de gangstalking, harcèlement en bande, je sais pas comment on dit en français, j'ai pas ouvert, j'ai pas allumé mon dictionnaire. Donc, ah oui, ça va être un peu laborieux parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé aussi longuement en français et peut-être qu'il y a des moments où j'aurai pas forcément les bons mots et les dictionnaires devant moi. Alors, voilà, si toi, tu as vécu ou tu vis encore le harcèlement qui vient de soit plusieurs personnes ou soit un seul individu, mais de façon prolongée et que ça en vient à te miner le quotidien, etc. Eh bien, voilà, c'était pour donner un peu de perspective. Non, pas de perspective, plutôt partage de expérience, mais le but c'est vraiment pour te donner de l'espoir. Pas de l'espoir, mais plutôt ouais, une autre perspective en fait, c'est ça, c'est que il y a une justice divine. Et deuxièmement, bah, pour moi-même je le fais, pas forcément sur le sujet du gangstalking, ça j'en parlerai dans d'autres chapitres, d'autres vidéos, mais plutôt sur les phénomènes que la science plus récente se disait soit ne pas pouvoir expliquer, ou soit, encore plus récente, maintenant ils arrivent à trouver des explications grâce à leurs recherches, etc. Mais que les scientifiques d'avant, des civilisations d'avant, connaissaient déjà. Et pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui de ce type de phénomène? Parce que de plus en plus de gens en fait se rendent compte que ça existe, c'est avéré. Alors, ce sera une histoire, une expérience que j'ai vécue et je ne vais pas parler, donc la personne dont je vais parler en fait là, alors ça c'est moi qui l'ai vécu, mais la personne qui me harcelait, je tiens à le souligner, ne faisait pas partie d'un gang stalking. Je veux dire, elle faisait pas partie d'un... Il me harcelait, mais pas en groupe. C'était vraiment un individu comme ça. Il faisait pas partie des groupes de personnes qui me harcelaient. Eux, c'est une toute autre histoire. Lui, en fait, c'était un homme qui travaillait dans le quartier où j'habitais. Et tous les jours, comme je travaillais à 2,4 km de l'endroit où j'habitais, j'y allais à pied. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que sur le chemin, du coup, je me suis fait des amis. Et il y a une propriétaire de restaurant, en fait, où du coup, après le travail, bah, elle m'invitait souvent à son restaurant et tout ça. Et elle avait compris, en fait. Et en fait, quand son beau-père est tombé malade, avait fait une rechute, en fait, elle m'avait emmenée chez lui. Et donc, je l'ai rencontré avec sa femme et tout ça. Je lui ai fait des soins énergétiques. À l'époque, je faisais encore des soins énergétiques. Il était, comment on dit, paysagiste, c'est ça?
dessiner des jardins pour les maisons qu'ils construisaient, etc., les hôtels. Mais il ne pouvait plus utiliser, comment dire, il pouvait plus faire ce métier-là parce qu'en fait, il était atteint de Parkinson. Et donc, elle m'avait demandé de l'aider. Et donc, quand j'ai terminé cette première session, ça avait duré ouais, plus d'une heure, quoi. Sa femme, donc la belle-mère de mon ami, elle m'avait demandé de revenir les prochains jours. Mais en fait, comme en rentrant du travail, j'étais toujours très fatiguée, et ben je m'étais jamais arrêtée en fait pour aller chez elle. Mais un coup, il y a sa belle-fille qui me disait, là c'était à peu près une semaine après ce jour-là où je suis allée chez son beau-père, mon amie me dit, la restauratrice, elle me dit que, tu sais quoi, 2 jours après les soins que tu lui as faits, mon beau-père s'est remis à conduire. Il est passé devant le resto, il s'est arrêté devant moi tout fier et il s'est remis à conduire. En fait, il pouvait plus conduire. Euh, et un autre jour, en fait, c'était encore dans la même semaine, quand je passe devant chez lui, il y a sa femme qui sortait. Parce qu'en fait, c'était tous dans la même rue, que ce soit chez moi, le bureau où je travaillais, le restaurant, la maison des beaux-parents. C'était dans toute la super grande avenue, tout le long de cette avenue. Donc, on était tous à peu près voisins, étendus sur 2 kilomètres. Et donc, elle sort de chez elle et elle me dit, tu sais quoi, mon mari, il s'est remis à faire de l'aérobic, un truc comme ça, de l'aérobic pour personnes âgées, alors que ça faisait longtemps qu'il ne voulait plus en faire. Et donc, comme elle-même, en fait, elle était en dehors du business qu'elle fait de vendre des matériaux de construction. En fait, elle avait appris, elle, du Reiki. Donc, elle connaissait ce genre de soins, quoi. Et donc, voilà. Donc, c'est pour dire que ces gens, ils me connaissaient assez bien. Et donc, pendant toute cette période, il y a que je faisais des allers-retours comme ça, le matin, l'après-midi. Il y avait un pick-up, comment ça s'appelle? Ouais, une espèce de camion pour transporter des choses qui me klaxonnait dessus, qui faisait semblant de vouloir me rentrer dedans. À chaque fois, il allait faire exprès de tourner un peu vers moi et de se décaler après. En tout cas, il me harcelait, il me criait dessus. Je vais pas imiter son cri, mais c'était des cris de sauvage. Il allait... Ouais, tu sais, le genre, c'était pire que du catcalling, tu vois. Et ça me mettait vraiment dans des états de stress intense parce qu'il le faisait tous les jours, que ce soit à l'aller ou au retour. Quand il me croisait, c'était ça. Et le truc, c'est que quand les hommes qui me harcelaient dans la rue, en fait, faisaient ça, la plupart, en fait, ils n'étaient pas en véhicule. Donc moi, j'allais les voir, j'allais leur parler, j'allais leur crier dessus aussi, comme eux m'avaient crié dessus. Et j'allais leur dire, tu me dois des excuses, demande-la pardon tout de suite devant moi. Parce que sinon, ça va arriver à ta femme, à ta fille. Si tu te permets de me faire ça sans t'excuser, ça veut dire que tu acceptes que le karma empire arrivera à ta femme, à ta fille, à ta mère. T'es pas marié, ça arrivera à ta petite copine. Et donc ces gens-là s'excusaient. Mais lui, en fait, comme il profitait du fait d'être en voiture, et ben, c'était pas possible, tu vois.
c'était pas seulement du harcèlement, hein, il voulait me terroriser, mais vraiment. Et c'était un gars, en fait, quand tu le vois, tu sais que c'est quelqu'un qui sent qu'il est beau gosse, tu vois. C'est quelqu'un il le fait parce que pour lui, en fait, une femme, elle doit se sentir séduite par lui. Mais comme lui, il voyait bien que ça marchait pas sur moi, du coup, ça l'a encore plus enragé et l'a rendu de plus en plus violent. Et après, il y a eu des fois où je l'ai croisé qu'il n'était pas en véhicule, en fait. Parce que le truc, c'est que ça avait commencé d'abord avec des coups de klaxon et essayer comment dire, de me sourire et tout ça. Et il voyait que ça marchait pas. Pourquoi? Bah parce que je lui montrais que j'aimais pas ça. Après les coups de klaxon et tout ça, ça s'est amplifié, faire semblant de me rentrer dedans et en criant après, etc. Tu vois, donc la première fois, en fait, il voulait pas, comment dire, il s'attendait en fait à ce que qu'il me donne des coups de klaxon et qu'il essaie d'avoir une réaction d'une fille positive vers lui, tu vois, mais qu'il l'a pas eu parce que il considère que les femmes lui doivent ça. pauvre, pauvre bouffon. Et en fait, non. Et c'était le contraire, en fait. Moi, j'ai réagi vraiment comment dire, en lui criant dessus, lui montrer que j'étais pas contente, etc. Et je voyais, hein, il regardait même dans son rétroviseur et tout ça, il me voyait encore gueuler derrière lui. Et du coup, les gens autour, eh ben, ils m'ont posé des questions, qu'est-ce qui arrive et tout ça. Et donc, moi, j'aurais raconté. Mais en fait, après là, j'ai découvert qu'il travaillait dans le quartier. C'était pas. Alors, déjà, le fait qu'il passe tous les jours, je me dis, il doit être du coin, mais en fait, il travaillait dans le quartier parce que je le voyais en fait quand. Je l'ai croisé en fait quand il déchargeait des bouts de bois ou je sais pas quoi devant un magasin, etc. Ou des bouts de fer, etc. Et donc, un jour qu'il était devant ce magasin, en fait, ce magasin, je ne savais pas qu'il travaillait là, j'avais même pas fait attention que ça existait, en fait, ce magasin. Et ben, je passais aussi tous les jours devant. Et un coup, quand je suis passée là, il m'a crié dessus, mais il n'était pas dans le véhicule, il était devant le magasin. Donc là, j'ai pu aller vers lui et lui demander de s'excuser, lui gueuler dessus, etc. devant ses collègues, tu vois. Ça l'a vraiment dégoûté parce que peut-être qu'il avait l'habitude de harceler les femmes dans la rue et de ne jamais avoir ce genre de réaction. Et en fait, quand comment dire, il n'a pas voulu s'excuser. Il n'a pas dit non, je ne sais pas, non, il n'a pas fait ça, mais il n'a pas voulu s'excuser. Il a fait semblant d'être occupé à son travail, etc. Il s'est tué, hein, il n'a rien dit. Et après, quand je me suis éloignée, il a recommencé à crier. Donc, c'était vraiment une personne de, comment dire, c'est une pourriture, une pourriture dans l'âme, quoi. Et donc, mais là, je savais où est-ce qu'il travaillait. Et donc, quelques jours après, c'est pareil. Tu vois, quand je suis passée là, il était au magasin et tout ça, mais j'ai recommencé à gueuler. Et en fait, au final, il y a une dame qui est sortie du magasin. La propriétaire du magasin, c'était qui? Eh bien, c'était la belle-mère de mon amie restauratrice. Et elle, tu vois, euh, que j'avais aidée parce que j'étais revenue après chez son mari pour l'aider, etc. Et donc, je lui raconte ce qui se passe, mais tu sais quoi? Elle a dit oui, oui, je vais lui en parler, mais pas maintenant, il est occupé. Tu te rends compte? Je te jure que les jours d'après, j'ai plus voulu revenir chez son mari pour l'aider. Non, 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 non. Ça, on me le fait pas. Mais je suis revenue quand même chez son mari, puisque ça n'avait pas marché. Quand j'ai demandé à cette femme de parler à son employé, ça n'avait pas marché. Et donc, je suis allée quand même chez eux,
C'était à quelques mètres du magasin.